organise 4 plénières par an. C'est une obligation vu qu'on est reconnu par un décret qui fixe notre fonctionnement. Et donc l'objectif, c'est d'organiser 4 journées d'échange pour permettre au minimum 2/3 des personnes accompagnées et accueillies de s'exprimer sur une thématique donnée, de faire valoir leur vécu, de témoigner, d'échanger et puis d'imaginer ensemble des propositions d'action publique qui pourront être portées par la suite par les représentants des personnes accompagnées et accueillies. C'est dans la continuité de la loi de 2002, donc on a plus de 10 ans, donc on arrive après la loi, mais on est dans la droite lignée de cette loi, puisqu'on fait valoir le droit à la participation des personnes accompagnées et accueillies, ou qui l'ont été. On fait valoir leur parole, on essaye de la porter dans les instances de politique publique, et les journées qu'on organise, dans les plénières, on parle souvent des questions des droits des personnes qui sont inscrites dans la loi 2002. Le CRP, on a toujours à s'améliorer. Sur la participation, on a encore beaucoup à faire. C'est pas encore assez reconnu à plein de niveaux pour les administrations, l'État, les départements, les associations aussi, pour les personnes accompagnées aussi qui ne connaissent pas ce droit. Et donc il y a beaucoup de freins, le fait de ne pas connaître, de ne pas avoir de méthodologie, de savoir comment faire, et puis aussi de ne pas avoir de moyens financiers et humains. Ça met du temps en fait de faire de la participation, de rencontrer les gens, de discuter. Il y a ces manques-là, il y a aussi parfois un peu de peur, des freins qu'on a de nous-mêmes, de peur de ce que les gens pourraient dire et que ça se transforme en colère ou que ça se passe mal. Ça peut permettre aux personnes accompagnées, aux travailleurs sociaux, aux équipes, de découvrir un peu qu'est-ce que c'est la participation, comment on fait. Et des fois, ça permet de rendre palpable et de se dire « Ah ok, ça ressemble à ça, c'est cool ». L'expertise du vécu, la connaissance. Je veux dire qu'on a un peu toutes les cartes en main en tant que professionnel, au sens large, chef de service, travailleurs sociaux, et aussi du côté de l'administration, alors qu'en fait, même avec les meilleures intentions du monde, on n'aura pas la capacité de voir tous les enjeux d'un même sujet. C'est un enrichissement vraiment, c'est de l'intelligence collective, mais c'est aussi fondamental. Et en fait, pour les personnes, ça apporte aussi énormément, malgré le parcours qui parfois, souvent est chaotique, de rue, de migration, de précarité, avec plein de choses qui s'accumulent. De dire ce que tu dis, c'est important, on a besoin de toi. C'est hyper valorisant pour la personne, ça donne confiance et ça permet aussi participer, d'acquérir des compétences. Même pour les équipes, c'est enrichissant en fait de rencontrer d'autres équipes, d'autres personnes, de voir un peu ce qui est fait ailleurs. La participation, ça avance. De plus en plus de personnes contactent le CRPA pour qu'on participe à des instances de politique publique. Il y a aussi de plus en plus d'associations qui sont intéressées, qui ont envie, qui n'ont pas forcément les moyens, mais qui ont envie et qui tentent des petites choses, qui avancent petit à petit. Donc je pense qu'on est en train de reconnaître la voix des personnes. On a encore du chemin, mais on avance.